Alors qu'elle rentre de l'école, Inome tombe sur un étrange garçon en cavale dans les rues de Tokyo. Il s'agit d'Imhotep, le plus grand sorcier de l'Égypte ancienne, condamné par les dieux à un sommeil artificiel 3000 ans plus tôt. Mais le monde est menacé par des démons, et les geôliers d'Im ont fait appel à lui pour les éliminer. Aux côtés d'Inome, le mage se lance dans un combat sans pitié, avec l'espoir de trouver la rédemption au bout du chemin. Combat de titans et magie, découvrez Im, un manga des éditions Kiyun. De retour dans Manga Sur, troisième partie de l'émission, et les coups de cœur de la semaine. Qu'avons-nous lu, qu'avons-nous retenu, qu'avons-nous lu dans nos vies, et qu'est-ce que vous voulez nous faire partager ce soir? On va commencer avec toi, Joyper. Tu tiens des bien beaux bouquins dans tes mains. Alors j'en ai que 3 parce que c'est une série de 5, mais je vous parlais de Les Triplés, c'est aussi connu sous Mitsudomoe, l'animé. Et c'est un animé, c'est un manga et un animé que j'aime beaucoup. Parce que ça raconte l'histoire en fait de 3 triplettes justement qui sont déjantées, et on suit un peu leurs histoires à l'école. Je vois que tu te marres déjà, Ken. Je sais pas ce que t'as vu. Montre. J'ai vu les coussins gros lolo. Ah, elle teste les coussins gros lolo. Oui, elle est là. Du coup, c'est pas les lolos. Elle est là, elle kiffe. Moi, c'est ce truc qui me fait marrer. C'est pas pour les enfants, c'est vraiment pour un public un peu plus vieux, puisque ça parle de tétons et de seins. Et c'est vraiment bien. L'animé est aussi bien que le manga, si ce n'est mieux, parce que c'est beaucoup plus rythmé, et le doublage est vraiment bien. Et voilà, s'il y en a qui aiment bien un peu Minamike, genre c'est un peu comme le même style que Minamike. Enfin, Minamike est un peu dans le même style plutôt que Mitsudomoe. Short. Oui. Ah oui. Ouais, elle est balèze, hein. Voilà ça. Genre le père, c'est très drôle, genre le père, donc c'est leur père, et en fait à chaque fois qu'il va les chercher à l'école, genre il se fait arrêter par la police parce que la police pense que c'est un pervers en fait. Et du coup il y a ce genre de choses qui arrivent. Il y a plein de gags, justement ça reste dans notre dossier de l'humour. Ce n'est que de l'humour en briques. Ça s'appelle Les Triplés. Les Triplés, c'est Mitsudomoe en japonais pour l'animé. C'est super drôle. C'est super. Non, tu piffes n'importe quelle page, ça a l'air rigolo. Et du coup, pour les trucs de traduction, le chapitre 66... Ouais. Le fameux chapitre 66 qui a fait débat. Qui a fait débat dans l'univers de la traduction, car on n'a pas fait assez de points Jojo ici, mais le chapitre numéro 66 est traduit le vice dans la peau, sachant qu'en japonais, Chiyo's Bizarre Adventure. Voilà, Chiyo's Bizarre Aventure pour Jojo Bizarre Aventure. Ça s'appelle Les Triplés, c'est chez Doki Doki, et c'est en 3 volumes 4. Non, c'est en 5 volumes, en 6 volumes je crois même. Il coûte combien? Parce qu'ils sont pas très épais. Alors c'est très vieux, donc je sais même plus si c'est encore édité. Ah, 6,50, si, non, 6,50, c'est en euros, donc c'est pas vieux. Ça remonte à quand je bossais dans la bande dessinée. Donc, vieux, c'est les francs. Oui. Ouais, on est d'accord, vieux, c'est les francs. On pourra avoir ce débat ici, mais vieux, c'est les francs. Joyper, je t'assure, très bien. Parfait, merci Joyper. Tonton, de quoi vas-tu nous parler ce soir? Shonan, moi, j'avais dit. Ah, donc Shonan. Tu as lu tout Shonan? J'ai lu, j'en suis au 4e, à la fin du 4e volume. Donc Shonan, c'est un spin-off de GTO. C'est ça, en ce moment je lis ça. Je voulais finir, je suis presque à la fin de Sunken Rock, tu vois. Ouais. Et entre-temps, j'ai commencé ça à côté. C'est un peu plus léger, c'est rigolo. Humour, baston, tout ça. Lui, il est dans le lycée et il veut devenir l'un des meilleurs, plus forts. C'est ça. Et il y a le Shonan 7 qui a organisé le tournoi. Et il y a un tournoi dans le lycée inter-racaille. Ah ouais. Ouais. C'est officiel ça? Ouais, c'est officiel. Il y a un club de racaille? Non, mais en fait, c'est une tradition. Genre, les lycées, dans les secondes, ils se tapent entre eux. Et après, il y a le meilleur seconde. Ensuite, il y a les premières. Et ensuite, les secondes doivent taper les premières. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il en reste 7. Et c'est les 7 plus balèzes du lycée qui iront après se taper ailleurs. Waouh! Ah bah oui. C'est ça. Donc, mais en fait, c'est très sport manga, oui. C'est ça, mais il y a beaucoup d'humour aussi dedans. C'est l'humour à la GTO. Ça reste l'auteur de GTO quand même. Sauf que c'est pas lui qui fait les dessins.
Et le dessinateur est craqué. Hein. Ah oui, c'est le dessinateur complètement, c'est garanti, quoi. Et on notera une très bonne traduction. Oui, on notera. Parce que c'est Nesrine qui était là la semaine dernière, qui traduit du coup Shonan. D'autres choses à dire sur Shonan peut-être? C'est en cours au Japon, ça date de 2014, voilà, donc vive la France, j'ai envie de dire. Plus ton avis, tu nous as pas trop donné ton avis mon avis à personnel. moi c'est garanti, il y a des lycées, racailles, patates. Est-ce que c'est drôle? Oui, oui, humour beaucoup. Les persos, ils sont vraiment tournés en ridicule parfois. Même dans les phases de combat un peu sérieuses. Je ris à plein poumon. Tu as l'air tellement dans les phases dans de le combat, LOL absolu. Le top 7 va aller Evo, c'est un peu ça. C'est complètement ça. Shonan Seven. Et en fait, apparemment, c'est le frère. Ils disent pas que c'est le frère de GTO, mais c'est sous-entendu parce qu'il dit qu'il est le frère d'une légende. C'est ça. Et petit à petit, parallèlement à ça, on apprend des petits éléments à gauche à droite. Donc voilà, je pense qu'il faut en lire plus. On verra Onizuka. Est-ce qu'Onizuka apparaîtra à un moment? Voilà, il affronte des petits frères d'anciens ennemis d'Onizuka, du coup. Ah ouais. Ouais, voilà, ou d'anciens amis d'Onizuka même, ou de profs qui l'ont côtoyé et tout, machin. Tu vois, il y a plein de trucs qui se regroupent un peu, donc voilà. Je sais pas. Et apparemment, il est vénère contre GTO aussi, mais on sait pas pourquoi. D'accord. Et je pense que voilà, après, il y a... Je parle de Shonan. Shonan 7, GTO Stories, Shonan 7. C'est chez Kurokawa. Il y a 4 volumes actuellement de parus? Oui, là, c'est le 4e, c'est le dernier. 6,80 €, il y a écrit. Très bien. Voilà. Merci, il y a un peu d'humour culotte. Merci monsieur Karaté. Jill, de quoi vas-tu nous parler ce soir? Donc tu as... Ah, je veux ça là-bas, s'il vous plaît. Donnez-moi tout. Alors ce soir, tu vas nous parler de Hikaru no Go. Moi, je vous parle encore d'un vieux truc. Hein, parce que, voilà. Ah, moi, vieux truc, oui. Enfin, un vieux truc qui, quand même, dans l'actualité, plutôt au goût du jour. Oui, donc en gros, moi, je vais vous parler d'Hikaru no Go, qui est sorti en 98. Ouais, c'est ça, au Japon. Et moi, j'ai l'édition 2005, mais il y a une première édition qui est sortie en 2002, qui coûte beaucoup plus cher. Et du coup, Hikaru no Go, en fait, c'est l'histoire de ce jeune garçon, en fait, qui n'est pas du tout attiré par le Go. Le Go, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'échec japonais, en fait. C'est un des plus vieux de jeux plateau chinois, ouais, c'est chinois. Ah oui, chinois, pardon. Ouais. Et du coup, en fait, Hikaru no Go, c'est ce jeune garçon qui n'est pas du tout attiré par le Go et va se retrouver... Qui est en short. Qui est en short, donc c'est très très bien. Donc, valeur sûre. Qui va trouver donc une table de Go et il va y avoir un esprit qui s'appelle Sai, qui lui était un ancien... professeur de Go de l'ère Edo, je crois. Oh, bien avant même, il me semble. C'est pas de l'ère Edo. Edo, c'est récent. Ouais, il me semble, ouais. Bien avant. Meiji, non, pas Meiji. Mais t'es même pas que dans le Go. Ouais, c'est de l'ère... Heian, ouais, peut-être c'est avant Meiji. Enfin, bref, il était même pas que de Go, hein. C'est mais c'est pas le meilleur versuseur même. C'était à l'époque le meilleur versuseur de l'histoire. Attends, ils vont peut-être le dire dans le chat. Je sais plus de quelle époque il est, mais bon, c'est une... Meiji. Il me semble bien, ouais, il me semble bien. Ouais. Et du coup, cet esprit-là, il lui est arrivé quelque chose d'assez terrible. Du coup, il ne peut pas reposer en paix. Et du coup, en fait, il va rentrer dans le corps, dans l'esprit, en fait, qui va rentrer dans l'esprit, en fait, d'Hikaru. Et on va suivre toute l'aventure d'Hikaru qui va, au fur et à mesure, s'intéresser au Go. Et je trouve ça super bien parce que, en fait, quand ils ont sorti le manga, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il se déchaîne, ouais. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai dit le meilleur versuseur. Je ne sais pas. Il parle de ma table de Go. Et... Je sais pas ce qu'ils ont avec ma table de Go. Ils sont en mode Oda. La table de Go à 8 000 €. Pas manger de pâtes dessus. 8 000 € la table. Non, pas 8 000 €, mais non. Mais en fait, ce qui est bien avec ce manga, c'est que à l'époque où il est sorti, il y avait... en gros, le Go avait un petit peu descendu. Le Go, c'était un loisir de vieux au Japon. Voilà, oui, mais il y avait il y avait des enfants qui ne savaient pas jouer au Go, mais il y avait aussi beaucoup d'adultes qui ne savaient pas jouer au Go. Et en fait, quand ce manga est sorti, ça a fait une espèce de mode et de renouveau. Et du coup, les gens se sont remis
à soit apprendre le Go, soit y rejouer et Ouais. tout ça. Voilà. Et Jusqu'à se rendre compte que c'est de la merde et à et passer il y à a- autre chose. en vrai, il y Bah a non, une- jusqu'à ce que justement les Coréens s'y mettent aussi et qu'aujourd'hui Oui, ils ça sont a fait une devenus sacrée mode, sont hein. devenus les meilleurs joueurs du monde et le maintenant, champ. meilleur et joueur du maintenant, monde, c'est Google. c'est une machine, il y a une Machine IA qui a qui est battu. plan. Laissez-moi terminer mon propos. Le meilleur joueur du monde aujourd'hui coréen à 19 ans, c'est un véritable génie et il concourt actuellement, oui c'est vrai, contre la machine de Google, AlphaGo, donc l'intelligence artificielle, qui eh bien, avait battu, oui c'est vrai, il avait battu le précédent champion et qui a battu aussi, c'est pas Kisei, il s'appelle, le jeune prodige coréen de 19 ans, mais qui avait réussi à faire quasiment jeu égal avec la machine en perdant sa première partie que d'un demi-point. Mais voilà, les intelligences artificielles sont aujourd'hui plus fortes que l'être humain sur des jeux conceptuels, car le jeu c'est extrêmement conceptuel, ce qui fait à la fois soit flipper, soit aux échecs, aux échecs c'est 1000-0 depuis. Je sais que ça fait 10 ans que c'est 1000-0. Le norvégien ou je sais pas quoi là. Je t'assure qu'aux échecs c'est Magnus ou je sais pas comment il s'appelle, ou c'est un suédois là. Encore le génie de 19 ans. Ouais. Il y a un film qui devait sortir sur lui qui n'est jamais sorti d'ailleurs. Non, jamais sorti aussi. Oui, c'est un peu Terminator. Disons qu'on y vient très très rapidement dans Terminator à mon avis. Mais c'est assez impressionnant. Donc, oui, tu disais du coup, Jill, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à ce manga? Pourquoi tu es venu à Hikaru no Go du coup? Parce que, comme je te disais, moi, tout ce qui est Inuyasha, Ranma 1/2, Hikaru no Go, tout ça, moi, j'aime beaucoup les vieux. Ça, il est très vieux. Hein. Oui, voilà, tu vois, il date, hein, on va dire. Donc voilà. Mais je veux dire, non, moi, j'adore, même encore maintenant, des anciens mangas que j'ai pas regardé ou lu ou quoi. Je veux vouloir le faire parce que pour moi, c'est un peu, on me l'avait vendu un peu comme une pièce importante dans le, on va dire, dans le monde du manga. Et du coup, je l'ai fait. Et on m'avait dit aussi, d'ailleurs, c'est écrit à la fin du premier tome, que quand vous commencez à lire Hikaru no Go et que vous finissez, donc que vous continuez à faire la série. Ça vous donne envie de découvrir le jeu. Ça donne envie de s'inscrire au Go et de découvrir les règles et d'y jouer. Et là, j'ai envie de jouer au Go. Voilà. Alors justement, si vous vous intéressez à Hikaru no Go, il y a la version, enfin l'édition Deluxe du coup qui est en train de reparaître chez les éditions Tonkam, le tome. avec une édition Deluxe qui sera donc en 20 volumes, hein, c'est marqué sous mon doigt juste ici, mais qui a probablement les plus belles couvertures de l'histoire. Mais Dieu que c'est cher, c'est 15 € le volume. Alors c'est relié carton, tu as même le marque-tapage, mais ça fait cher le marque-tapage là. Mais enfin, je veux dire, si vous achetez des tables de Go à 1000 balles, peut-être que ça, c'est rien pour vous. En tout cas, c'est vraiment une édition qui est somptueuse. Tout est en papier glacé. Il y a les pages couleurs, magnifiques. Ouais, c'est les premières pages. Les premières pages, c'est tout en couleur. Voilà, c'est relié cartonné. Voilà, ça fait bien. Et sinon, il y a aussi l'anime qui est aussi très bon, mais par contre, qui se termine un tout petit peu plus vite que le manga. De toute façon, c'est toujours, en général, c'est toujours un peu différent l'anime et les mangas. Et c'est un manga de sport, en fait. C'est construit exactement comme un manga de sport, hein, Hikaru no Go. Donc, c'est assez intéressant, mais on touche beaucoup au milieu des professionnels. C'est très terre à terre. C'est pas. C'est technique. Ouais, il y a de l'absurde. C'est pas spécialement plus technique que ça. Mais en tout cas, on t'apprend bien à jouer le Go, mais le Go, c'est dans le manga, t'as des techniques sur les c'est très simple le Go, hein, quelque part. C'est sympa, ouais. Par contre, oui, ça fait 300 € quand même la collection complète une fois qu'elle sera sortie. Là, on en est au volume 9. Oui. Donc c'est quand même, c'est quand même à mettre à côté de ta table de Go, quoi. Celui-là, il coûtait 5,25 € à l'époque. Maintenant, je crois qu'il coûte dans les 6 et quelques. Ah oui, complètement, oui. Et donc moi, je l'avais donc en 5,25 €. Mais l'animé est très très bien. Mais en soi, t'as 28 tomes et c'est cher aussi. Hein. Oui, t'as 28 tomes, hein, je crois, dans la. Oui, c'est ça, classique, 28. Voilà. Et de toute façon, ça reste cher quand tu commences une collection qui dure. T'as vu, ça sincèrement, c'est trop bien. Hein. Hikaru no Go, c'est pareil, c'est un classique et c'est inratable. Hein. Yumi Ota, Takeshi Obata, hein, aujourd'hui sur Platinum Head, exactement. Et les deux persos principaux sont en short. Exactement. Fumble, de quoi vas-tu nous parler ce soir? Moi je vais encore passer pour un gros taré. Comment ça? Alors je vais parler de l'attaque du Titan.
La table des saison Titans. 2, et plus précisément du générique de fin de l'attaque de Titan saison 2, et de la musique du générique de fin de l'attaque Titan 0. Voilà, donc j'ai trouvé au fur et à mesure que c'était assez entêtant, que c'était très bizarre, c'était très, très creepy, c'est une espèce de balade déformée qui ressemble à une espèce de, je sais pas, de conte que tu chanterais en allant gaiement vers l'enfer. Ouais. Et c'est super, ça m'est resté dans la tête, donc je suis allé chercher un peu qui c'était qui faisait ça. Et donc c'est un groupe qui s'appelle Shinsei Kamate-chan, qui a 10 ans environ déjà, et ils sont formés en 2007-2008, Wow. c'est eux. Tu vois, et donc c'est une chanson en anglais, et c'est le mec Des qui chante. Japonais qui chantent en anglais. Non, C'est compréhensible? la plupart du temps ils chantent en japonais, là Ok. ils chantent en anglais, c'est incompréhensible. D'accord, Mais, parfait. Impeccable. Je me disais on bien croit que c'est aussi. une fille qui chante, mais souvent il a une voix de fille sur certaines chansons, mais en fait non, c'est bien un mec. Tu sais que tu es le seul gars au monde qui écoute les endings d'animé. Vous faites pas ça? Non, non. Généralement, Tu l'écoutes généralement on non, passe mais à l'épisode tu suivant l'écoutes tout de au suite. moins- Non, tu l'écoutes au moins le premier épisode. D'ailleurs, vous savez que certains animés ont supprimé les endings Oui, justement parce que d'accord. les gens ne les regardaient Oui. pas. Ah, c'est Mais possible, non. mais celui-là, moi, en fait, je le passais, mais même si je le passais, Pas t'écoutes un possible. petit peu et Faudrait au fur faire et à un mesure, sondage. c'est resté dans ma tête. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps. Mais le groupe est complètement dingue. Le mec, c'est Noko, il est complètement barré. C'est une sorte de J-punk qui se transforme un peu en J-pop des fois quand ils sont sages. C'est aussi du noise, c'est-à-dire que en fait ils ont une base de synthé qui ils font leur mélodie avec, qui Ouais. est souvent des mélodies super sympas. Et ensuite, c'est pas une news, c'est un coup de cœur, hein, je dis. Donc j'ai le droit à tous les coups de cœur que je veux. Et là, c'est Ah, tout à c'est fait. ce Ah, groupe. complètement. Hein. Et, complètement. bah, en plus, ils viennent de sortir le single, je crois, qui est sorti sur iTunes. Ils ont eu pas mal d'albums sur iTunes aussi, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi remonter ma timeline sur le Twitter Magicalypse. J'ai mis quelques liens sur des trucs à tester. Et puis après, à partir de là, on retrouve facilement quelques trucs sur YouTube. Et ouais, c'est du J-punk, noise, c'est super déformé, ils chantent bizarrement, des fois c'est n'importe quoi. Les paroles, je les connais pas toutes, mais c'est assez bizarre de manière générale. colle- C'est ça j'ai colle 20 bien à ans, j'ai raté Shingeki, ma en vrai. vie. Ça colle hyper bien à Shingeki du coup Ah ouais, parce pour- que là, leur truc Non. creepy de ending, il Je est sais pas. fantastique, mais Ça a l'air de se ils sont donner un comme ça genre pour depuis, rien. depuis 10 ans, quoi. C'est des trucs genre j'ai pas besoin d'amis, crevez tous, et des trucs comme très ça. bien. J'en peux plus, je vais crever. Enfin, ça paraît un peu émo comme ça, mais il y a de l'humour derrière. En fait, le mec, il balance n'importe quoi. C'est un vrai groupe de J-punk, quoi. C'est pas un truc formaté ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de trucs dans ces albums qui sont peut-être achetés ou j'aimerais peut-être pas tout, mais enfin voilà, jetez un coup d'œil. Moi, je suis accro maintenant. Tu nous rappelles le nom du groupe? Non. Comment ça, s'il te plaît? Alors, c'est Shinsei Kamate-chan. Shinsei Kamate-chan. Shinsei Kamate-chan. Shinsei Kamate-chan. Kamate-chan. Et si on veut retrouver eh bien, quelques Ils sont très connus, ils sont très présents sur le net. petits extraits sur ton Twitter, du coup, Magicalypse. Ouais. Magicalypse. Si Pour vous voulez, trouver hein, tout ça. sinon vous cherchez sur Google, vous allez trouver. Merci beaucoup. Et sur iTunes aussi. Pas Faut leur mal. donner des sous. Moi, je vais vous parler ce soir de Super Delta. Qu'est-ce que c'est Super Delta? C'est un manga. Waouh, lui aussi, il est Ça fait mal aux psychédélique. yeux, ouais. C'est un manga français. Voilà Ah là pourquoi là. je parle. Ah là C'est là. français. C'est de Édouard Ah. Court. Ah là Le là. manga français, c'est l'histoire. Et je te De la lis ce qui a France. marqué derrière. 5 Dexiens au pif pour sauver l'équilibre. C'est mal parti. C'est l'histoire de 5 mecs complètement au pif qui ont été choisis par erreur pour prendre la relève des biomanes de l'espace. C'est un manga? Ils doivent devenir... Oh, oui, c'est manga. Il manga. écrit Comment cette fera BD. Oui, appartient BD. à l'incomparable. On va dire BD, mais ça fait très manga en tout cas dans le style. Oui. En gros, c'est la merde. Les biomanes sont morts face aux forces du mal. Et du coup, comment il s'appelle dans Power Rangers, le mec, la tête du mec là? Tu sais, toi, c'est pas Yvan Ous, c'est comment il s'appelle? Zord. Zord? Non, je sais plus. Non, comment il s'appelle? Personne n'a vu le film Power Rangers? Si, j'ai vu. Bref, vous voyez la tête du mec là, le chef des Power Rangers. Zordon? Gordon ou je sais Gordon? Je sais Peut-être plus. Gordon. Je sais plus. Je C'est la tête Zordon, c'est ça, Zordon. exactement. Zordon, Bien joué, les gars. Ouais, Voilà, il y a le C'était Zordon presque. d'ici
qui utilise une machine pour téléporter du coup 5 mecs craqués pour remplacer du coup les biomanes morts. Le truc c'est qu'il devait prendre les meilleurs du coup du lycée, tu sais les mecs les meilleurs de chacune des disciplines du lycée qui étaient en train de se fighter ensemble. Mais bon, erreur de coordonnées et ils prennent les 5 mecs au pif qui sont juste à côté. En fait 4 mecs au pif plus un moineau et du coup eh bien ils sont directement e-livés avec les super pouvoirs et on les met directement dans les tranchées. On dit là il y a le mal, il faut que tu le combattes et ils sont là et on va crever et c'est super drôle, c'est assez n'importe quoi et absurde et on voit que finalement peut-être qu'à la fin de cette BD on apprendra que c'est au fond du cœur, voilà, et l'esprit d'équipe qui va compter. C'est le pouvoir de l'amitié qui emportera tout le long. En tout cas, c'est assez drôle. Le design est assez stylé. Je peux juste me montrer un peu. C'est en noir et blanc, voilà. Sauf pour les couleurs. Voilà, c'est en noir et blanc, sauf pour les couleurs des héros, des persos qui représentent à chaque fois leurs couleurs. Chacune de leurs armures font des trucs ou on te redemande le nom. Font des trucs. Ça s'appelle Super Delta. Voilà, c'est le tome 1, l'appel. Hein, c'est chez combien de tomes Aquileos. Alors, je ne sais pas du tout. Je sais juste qu'on m'a envoyé ça. Je ne sais pas qui m'a envoyé ça. Je ne sais pas pourquoi on m'a envoyé ça. Du coup, je l'ai lu par erreur. Je lui ai dit, encore un vieux truc de merde qu'on nous envoie, quoi. Et non, je rigole. Évidemment, je me suis vraiment marré. J'ai bien aimé. Donc voilà, je vous en parle. Ça, c'est sorti ou ça sort bientôt. Juste ici, c'est rigolo. Je t'assure, c'est rigolo. Oui, je t'assure, c'est rigolo, c'est assez rigolo. On sent que c'est bien forcé. Les Power Rangers Delta, c'est ça. Je parle trop, très bien. Eh bien, je vais me taire puisque je vous remercie tous d'avoir participé à ce manga sûr. Merci Fumble, Joyper, Monsieur Karaté, oui. Non, ils disent que ça sort en juin et que c'est clairement une BD. Exactement, c'est une BD. Bah, très bien. Très bien. C'est un coup de cœur avant tout. Parfait. Et exactement. Le cœur a ses raisons. Exactement. Très bien. Qu'est-ce qu'une BD? Qu'est-ce qu'un manga? On pourra faire le débat. Merci Jill. Ici, on se retrouve dans le squat juste après une petite pause. Merci à Tech pour la réalisation. Vous pouvez nous retrouver bien entendu sur YouTube, sur le YouTube de Manga Sûr. N'hésitez pas à revoir les émissions ou à liker et à vous abonner. Je vous fais à tous des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine en forme, je l'espère. Et avec toute l'équipe, tout de suite, c'est le squat. Bisous et à tout de suite. Ciao, bye bye. Alors qu'elle rentre de l'école, Inome tombe sur un étrange garçon en cavale dans les rues de Tokyo. Il s'agit d'Imhotep, le plus grand sorcier de l'Égypte ancienne, condamné par les dieux à un sommeil artificiel 3000 ans plus tôt. C'est samedi à 2h. Et les geôliers d'Im ont fait appel à lui pour les éliminer. Aux côtés d'Inome, le mage se lance dans un combat sans pitié, avec l'espoir de trouver la rédemption au bout du chemin. Combat de titans et magie, découvrez Im, un manga des éditions Kiyun.